Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la crise économique au cœur de la rentrée parlementaire au Tchad. Les députés réunis en session ordinaire ce mercredi ont soumis leurs recommandations au gouvernement, notamment des mesures d'accompagnement pour les populations vulnérables. Les exportateurs ivoiriens de cacao demandent aux banques une augmentation de leur crédit initial. En cause, la hausse du prix d'achat du kilogramme de cacao producteur qui est passé à 1100 francs CFA. Et un nouveau train entre l'Éthiopie et Djibouti. Une nouvelle voie ferrée a été inaugurée ce mercredi. Elle permettra de réduire le temps de trajet à moins de 10 heures. Les députés tchadiens ont donc fait leur entrée ce mercredi, une deuxième session ordinaire marquée par la crise économique que traverse le pays. Les parlementaires ont d'ailleurs soumis une série de recommandations au gouvernement, avec un accent en particulier sur le social et l'accompagnement des populations vulnérables. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Corinne Kandem. L'Assemblée nationale tchadienne a ouvert sa deuxième session ordinaire de l'année ce mercredi 5 octobre 2016. C'est dans un contexte économique morose et un climat social tendu que les députés ont fait leur entrée solennelle au palais de la démocratie. Au vu des remous sociopolitiques qui secouent le pays, ces derniers ont formulé des recommandations au gouvernement pour atténuer les effets de la crise financière sur les couches vulnérables. Il est vital pour le pays que les mesures d'accompagnement soient prises également pour contenir les tensions sociales et atténuer l'impact négatif de cette crise au niveau des couches les plus vulnérables. L'Assemblée nationale recommande au gouvernement d'engager un dialogue avec les partenaires sociaux à l'effet de leur faire comprendre l'impérieuse nécessité de ces réformes qui s'imposent à tous au regard de la gravité de la situation financière et économique de notre pays. Toutefois, les parlementaires ont relevé des vices de procédure quant aux mesures d'austérité du gouvernement. Le versement des salaires des fonctionnaires et le fonctionnement de l'État sont prioritaires. Il faudrait que le gouvernement même initie la rencontre avec tous les partenaires, qui s'asseyent et qui discutent, qui trouvent un compromis. Et ça, c'est la paix que les Tchadiens attendent. Donc on n'a pas besoin de troubles dans ce pays. Il aurait fallu un peu de pédagogie, d'expliquer les tenants et les aboutissants de cette crise et de dire au peuple pourquoi ces mesures devront être prises et combien de temps est-ce que les sacrifices qui sont demandés au peuple dureront. Rappelons que le gouvernement tchadien a pris des mesures de redressement économique en septembre 2016 pour faire face à la crise économique que traverse le pays. Mais selon les experts, les profits réalisés grâce à l'austérité sont en deçà des ressources nécessaires pour faire face à la crise financière. En Côte d'Ivoire, le prix du kilogramme de cacao garanti aux producteurs a été revu à la hausse. Il s'élève désormais à 1100 francs CFA pour la campagne 2016-2017. Une augmentation qui a pris de court les exportateurs locaux. Ils demandent aux banques une réévaluation de leur crédit initial. Corinne Kandem et Lisa Siakizimana. En Côte d'Ivoire, l'augmentation du prix aux producteurs de cacao déstabilise les exportateurs locaux. Pour la campagne 2016-2017, les planteurs ivoiriens toucheront en effet 1100 francs CFA par kilo contre 1000 francs CFA lors de la dernière campagne. Mais cette hausse du prix du cacao de 10% a provoqué une certaine réticence pour les banques qui ne souhaitent pas augmenter les lignes de crédit accordées aux exportateurs locaux de cacao. Le fait d'augmenter le prix aux producteurs a un impact mécanique sur la possibilité du crédit de campagne. C'est-à-dire que si par exemple on mobilise pour une tonne à 1000 et qu'après il faut mobiliser à 1100 ou 1200 la tonne, le différentiel en termes de volume représente quelque chose de significatif. Donc c'est des crédits de campagne qui la plupart du temps sont mis en nanti sur les stocks. Et donc, c'est par rapport à ça que les sociétés financent leur activité au niveau du café cacao. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que peut-être les banques n'ont pas intégré ce soutien. Donc, ça pose un problématique au financement de la filière. Pris au dépourvu par cette hausse du prix du cacao au kilo pour les producteurs, les exportateurs locaux souhaiteraient une augmentation qui se situerait entre 10 et 12% du crédit qui leur a été initialement accordé par les banques afin de pouvoir garantir les paiements des volumes de cacao qu'ils ont acquis auprès du conseil Café Cacao. Ce qu'il est intéressant de voir dans
ce cas, c'est de voir un mécanisme prospectif qui prenne en compte justement des variations de prix pour que les banques puissent s'ajuster pour financer les campagnes avec un fonds de soutien ou un fonds de garantie. La Côte d'Ivoire reste le premier producteur du cacao, même si la récolte de la campagne 2015-2016 a reculé de 12,52%. Les producteurs d'orge brun ont pu engranger environ 1 565 milliards de francs CFA, soit 2,83% de plus que lors de la campagne 2014-2015. L'Éthiopie a inauguré ce mercredi une nouvelle voie ferrée entre sa capitale Addis-Abeba et Djibouti, une ligne de 750 km qui a coûté 4 milliards de dollars. Le projet a été financé à hauteur de 70% par la Chine et 30% par le gouvernement éthiopien. Désormais, le port de Djibouti sera joignable en moins de 10 heures. Birama Saonera. L'Éthiopie a inauguré ce mercredi 5 octobre une nouvelle ligne de chemin de fer. Elle relie la capitale éthiopienne Addis-Abeba à Djibouti. Financée à hauteur de 4 milliards de dollars, cette nouvelle ligne qui fait 750 km de long permettra de désenclaver l'économie éthiopienne et fructifier les échanges avec ses voisins. C'est une partie du réseau transferroviaire africain qui permettra de relier l'Éthiopie aux autres pays voisins. Il permettra également de minimiser le coût et le temps de transport, réduisant ainsi la pollution car il utilise les énergies renouvelables. China Railway Group et China Civil Engineering Construction Corporation sont les deux entreprises chinoises qui se sont partagées la construction de cette ligne. Toutefois, les autorités éthiopiennes garantissent que plusieurs ingénieurs nationaux sont en formation en Chine. Objectif, garantir progressivement leur autonomie dans la gestion des opérations de construction de chemins de fer. Nous formons des ingénieurs civils, mécaniques et des chemins de fer électriques dans plusieurs universités en Russie, en Chine et à Addis-Abeba. Ils commenceront bientôt à travailler avec la précieuse expérience chinoise. Notre ambition, c'est d'être autonome dans le cadre de la construction des infrastructures dans notre pays. Ce train reliant Addis-Abeba à Djibouti est la première étape d'un vaste réseau ferroviaire. En effet, l'Éthiopie entend construire 5000 km de voies ferrées d'ici 2020. Pour l'heure, la nouvelle ligne observera une période de test de 3 mois, durant laquelle le train ne transportera uniquement que des marchandises. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud va se doter de nouvelles centrales à gaz. Le programme lancé par les autorités sud-africaines prévoit la construction de 3726 MW de centrales pour un coût estimé à 3,7 milliards de dollars. Le fonctionnement de ces infrastructures devrait nécessiter l'importation de 1,6 million de tonnes de gaz par an. Au Rwanda, le programme d'aide aux familles vulnérables qui consiste en l'attribution d'une vache par foyer a pris du retard. L'objectif avait été fixé à 350 000 familles bénéficiaires. Mais à 3 mois de la date butoir du programme, seules 250 000 d'entre elles en ont réellement profité. Un retard qui s'explique par des irrégularités au niveau local. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan, commenté par Deogracias Podor. Cyprienne Komayombi est l'une des premières personnes bénéficiaires du programme Une vache par famille vulnérable au Girinka du secteur Gayonga à plus de 10 km de Kigali. Dans sa localité, 607 familles pauvres ont reçu à ce jour des vaches. Ce sexagénaire a pu léguer à d'autres personnes indigentes des bêtes selon l'esprit de cette politique. Mais cela n'a pas toujours été le cas pour tous les bénéficiaires. J'ai d'abord offert une vache à une famille pauvre pour respecter la vision du programme Girinka. Ensuite, j'en ai donné une à mon domestique et j'en ai offert 2 au berger de mon troupeau. Je connais néanmoins beaucoup de gens qui n'ont pas pu faire comme moi, car ils n'ont pas su entretenir les vaches reçues. Outre cette difficulté, 614 personnes inéligibles à ce programme ont reçu des bêtes. 114 agriculteurs ont versé des pots de vin pour obtenir des vaches et 22 autorités locales sont en prison pour détournement de bêtes. La donation de vaches aux 100 000 dernières familles reste un réel défi à moins d'un trimestre de 2017. Le budget qui est destiné à ce programme dans le temps qui reste, si on renforce aussi la pratique de cuito, donc ceux qui ont reçu de vaches et qui ont donné des progénitures, qu'ils donnent aux familles pauvres et voisines, je pense que ça peut couvrir ce retard, ça peut couvrir cette différence. Même si ça ne peut pas atteindre 100%, mais ça peut même aller jusqu'à 70 à 80.
Pour rappel, le programme Une vache par foyer pauvre a été introduit en 2006 au Rwanda pour lutter contre la pauvreté et la malnutrition. 250 000 familles sur les 350 000 visées à l'horizon 2017 ont actuellement bénéficié de cette politique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.